Avez-vous travaillé sur des DCE de logement? Oui, j'ai travaillé sur des projets de logement à toutes les phases, mais après, j'ai pas fait beaucoup de détails. Alors, cette expression oui, mais ceci, c'est une expression qu'on utilise souvent. Moi-même, j'ai fait l'erreur de nombreuses fois. Ça part d'une bonne intention, même une trop bonne intention, l'intention d'être honnête envers notre interlocuteur, envers le recruteur. Le problème, c'est qu'en utilisant ce genre de phrase, ce genre d'expression, la personne en face de vous va plus retenir la deuxième partie de votre phrase plutôt que la première. Donc en l'occurrence, là, le recruteur, il va se concentrer sur le fait que je ne sache pas dessiner les détails plutôt que sur le fait que je sache travailler à toutes les phases. Du coup, c'est vraiment dommage parce que c'est un peu de l'auto-sabotage inconscient. Vous mettez l'accent sur ce que vous pensez ne pas savoir faire à la perfection, alors qu'en règle générale, ce genre de choses comme les détails ou certaines fonctions d'un logiciel ou autre, vous pouvez toujours vous améliorer par la suite. Et vous ne savez pas suffisamment vous vendre sur ce que vous savez faire. Donc pour régler ce problème, il faut vraiment s'entraîner et essayer de se filmer et détecter ce genre d'expression-là. Si vous l'utilisez, essayez de vous abstenir. Vraiment parce que ça donne une mauvaise image de vous au final. Je vois que vous maîtrisez le logiciel Revit. Bah oui, c'est ce qui est marqué sur mon CV. Pendant l'entretien d'embauche, le recruteur a tendance un peu à prendre le CV et à aller vérifier les informations que vous avez mis. Ce n'est pas contre vous, ce n'est pas parce qu'il n'a pas lu le CV, c'est pour vraiment vous tester. Pour voir si ce que vous avez noté sur votre CV est véridique, pour voir l'expression que vous allez faire il va vous poser des questions plus pointues. Donc il ne faut pas le prendre mal si il vous fait répéter des informations que vous avez notées sur votre CV. Pourquoi avez-vous quitté votre précédent emploi? En fait, j'ai quitté l'ancienne agence parce que je m'entendais pas très bien avec mon précédent employeur. Il y a eu des relations assez tendues, donc voilà. Quand vous parlez de vos expériences précédentes, il faut éviter d'entrer dans le négatif, parler de votre mauvaise entente avec votre précédent employeur, parler des mauvaises conditions de travail, du mauvais salaire, tout ce qui est négatif, parce que vous ne connaissez pas vraiment la personne qui est en face de vous. Déjà, en plus, elle n'a pas forcément envie d'entendre ce genre d'histoire et ça peut donner une mauvaise image de vous parce qu'au final, le recruteur, au lieu de vous croire à 100%, il va se poser des questions, il va se dire « Ah bon, il s'entendait pas bien avec son employeur. C'est peut-être parce qu'il a un caractère assez spécial ou il trouvait que le salaire était mauvais. Oh là, ça veut dire peut-être qu'il est exigeant au niveau du salaire. Et en ce qui concerne les mauvaises conditions de travail, peut-être qu'il est trop exigeant, ce candidat. » Donc, évitez ce genre de justification un peu négative. C'est mieux de justifier votre départ en disant que vous aviez envie de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles choses en architecture. Peut-être que l'agence dans laquelle vous travaillez était spécialisée dans un domaine et que vous aviez envie d'ouvrir vos possibilités. C'est un argument plus valable que de jeter la faute sur votre ancien employeur. Et pourquoi postulez-vous chez nous? J'ai découvert votre agence par l'offre que vous avez mise sur l'Ordre des architectes. Je suis allée voir le site et j'ai trouvé que les projets étaient de qualité. C'est la raison pour laquelle j'ai postulé. Alors, les phrases génériques du style « Je trouve que votre travail est intéressant, que votre travail est de qualité, donc je postule à votre agence », ça fonctionne dans un email de candidature, ça va, on peut le comprendre. Par contre, quand vous êtes à l'entretien d'embauche, vous êtes à une étape supérieure. Du coup, vous ne pouvez plus vous permettre de sortir des phrases comme ça un peu génériques. Il faut que vous fassiez des recherches sur l'entreprise et que vous disiez vraiment pourquoi vous trouvez que le travail est intéressant. Et ce qui est important, c'est de montrer en quoi vous comprenez les valeurs de l'entreprise, les besoins qu'elle a, comment vous pouvez y répondre, comment vous adhérez à ces valeurs, quel lien existe entre les projets mis en place par l'entreprise et votre propre travail personnel. Là, ça commence à devenir plus intéressant. On arrive à se projeter, on se dit « Ah oui, d'accord, ça peut être un bon collaborateur au sein de notre entreprise. » Par contre, si vous dites juste « Oui, alors je trouve que vos projets sont de grande qualité », ça reste un peu vague. Avez-vous une question pour terminer? Non, j'ai pas de questions. Je vous remercie pour l'entretien. Il est bien vu de poser une question à la fin d'un entretien d'embauche parce que ça montre votre intérêt. Quand vous ne posez pas de questions, même si vous n'en avez pas vraiment au final, ça montre une forme de désintérêt. Oui, voilà, vous avez passé l'entretien, maintenant c'est fini, au revoir, on se tient au courant. Mais
En réalité, c'est pas si compliqué que ça de trouver une question. Il suffit par exemple de rebondir sur ce qui vous a été présenté pendant l'entretien d'embauche. En général, le recruteur ou le manager, le directeur de projet va vous expliquer en quoi va consister le poste. Donc, il va vous expliquer les projets sur lesquels vous allez travailler, votre rôle, etc. Donc, rebondir sur ça, c'est pas mal. Demander des précisions. Ensuite, ce que vous pouvez poser comme question, c'est des questions relatives aux perspectives d'évolution. Est-ce que vous allez travailler sur un seul type de projet ou sur plusieurs? Est-ce que par exemple l'entreprise offre des possibilités de suivre de faire du chantier? Ce genre de questions, c'est plus intéressant. Et par contre, il faut éviter les questions type avantages de l'entreprise. Est-ce que vous donnez des tickets restaurants? J'ai besoin d'un CDI. Là, ça passe un peu moins bien. On a l'impression que vous voulez le poste juste pour avoir des avantages, pas vraiment pour travailler dans l'entreprise. Si vous avez d'autres expressions un peu maladroites qui peuvent vous mettre en difficulté en entretien, que vous avez utilisé vous-même ou bien que vous avez entendu, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça peut aider les personnes qui ont regardé cette vidéo. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pour certains d'entre vous, l'entretien d'embauche, c'est un peu l'angoisse. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire appel à nous avec un coaching. On fait des simulations d'entretien d'embauche. De cette façon, je pourrais un peu analyser la façon dont vous vous comportez, ce que vous dites, et vous faire un retour pour vous aider par rapport à ça. Et enfin, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez rejoindre la newsletter. On va offrir un petit cadeau, là, un petit e-book qui regroupe un peu les sites internet où vous pouvez trouver des offres d'emploi et aussi comment trouver des agences dans le cadre de candidatures spontanées. Tout ça sera dans la description. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.